Tiens, j'ai une idée. Salut l'internet. Aujourd'hui on teste l'autonomie de la V12 avec un rider de plus de 100 kg. Allez, en piste. Voilà, donc je viens de démarrer la roue, 100% de batterie, 0 km. J'ai pas commencé à rouler. Dans les options, elle est bridée à 35, j'ai une alarme à 28, parce qu'entre 25 et 28, il y a très peu de marge. Et donc c'est parti. Alors comment va se dérouler ce test? D'après mes observations personnelles, j'ai pu constater que la roue perd environ 1% par kilomètre, donc théoriquement je dois pouvoir faire 100 km avec. Honnêtement, je pense qu'en étant optimiste, je dois pouvoir faire 80 voire 90 km. Les données sont claires, moi je fais 98 kg, avec le matériel que j'embarque, je fais 107 kg, donc ça m'étonnerait que j'aille très très loin. Je ferai ce test en plusieurs jours parce que je sais pas si j'ai le temps, mais en tout cas je ne pense pas avoir les capacités de faire 80 km en une journée. Je crois que mon record de mémoire c'était 43 km en une seule sortie. Donc là on verra ce que je fais, mais je ne ferai pas 80 km, c'est sûr. Je ferai un peu de pistes cyclables comme aujourd'hui, là, ligne droite, il fait beau. Et je pense que par exemple demain j'irai faire un peu de ville, etc. Je vais faire un test un peu comme pour les voitures, on verra bien ce que ça donne. Alors, petit point après 10 km. Je suis parti depuis environ 30 minutes. Je roule pas très vite, je passe dans des petits coins un peu sympas. Je suis parti depuis 30 minutes, j'ai fait 10 km et je suis à 91% de batterie. Le fait de la brider, on consomme un petit peu moins. Donc je profite de cette vidéo pour inaugurer une nouvelle playlist sur la chaîne que je vais appeler test de matériel ou test de matos, enfin je verrai comment je l'appellerai. Là on sort de l'apprentissage de la roue, même si bien sûr aujourd'hui je teste ma propre roue, hein. Je suis pas encore au stade où je peux tester d'autres roues, hein. Peut-être en magasin, je verrai avec eux. Alors pour rappel, l'InMotion V12, bon maintenant vous connaissez les specs, hein, ça fait quasiment un an qu'elle est sortie. En le coin gauche, la furie des routes, 30 kg d'agressivité, un moteur de 2500 watts, une batterie de 1750 Wh, un pneu de 16 pouces, la légende, la championne, l'InMotion V12. Dans le coin droit, le pourfendeur de la route. Il brise le vent, il casse le bitume. Il a mangé son poids en noix de cajou à Mexico en 76, alors qu'il n'était même pas né. 98 kg de violence, 107 kg avec son matériel, de la force brute, un pneu de 16 pouces, une pression proche du zéro, le Challenger Gab V12. Donc aujourd'hui je teste la V12, mais ça peut vous donner des indications par exemple pour l'autonomie d'autres roues qui auraient à peu près les mêmes caractéristiques. Il y en a plein qui ont des moteurs de 2500 watts voire plus, 1750 Wh de batterie voire plus sur certaines roues. Donc ça vous donnera juste un indicatif, c'est pas spécialement pour cette roue là que je le fais.
59 minutes, quasiment 1 heure. J'ai fait 21 km et il me reste 88% de batterie. Alors l'internet, petit point à mi-parcours entre guillemets. Mi-parcours pas exactement puisque j'ai continué un petit peu par là-bas et je suis revenu, j'ai fait 5 km aller-retour. Seulement je me suis arrêté à cet endroit précis puisqu'à l'aller, quand je me suis arrêté là pour boire un coup, j'ai posé mon sac sur la roue et malencontreusement comme le bouton est au-dessus, j'ai éteint la roue. Quand je l'ai rallumé, tout s'était remis à zéro, donc je ne sais pas exactement combien de kilomètres j'ai fait, il me reste 76% de batterie. Donc j'ai dû faire approximativement 25 km. J'ai continué mon trajet un petit peu par ici sur 2,5 km et je suis revenu. Parce qu'après c'était que de l'herbe, il n'y avait plus d'asphalte, alors ça devenait un peu dur. Donc j'ai fait 5 km à partir d'ici, aller-retour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir du même endroit, j'ai remis ma roue à zéro. Je vais rentrer chez moi par le même chemin, ça me donnera la distance que j'ai fait à l'aller. Et je rajouterai les 5 km que j'ai fait en aller-retour dans l'herbe à la fin du goudron. Ce qui me donnera au total la distance que j'ai parcourue aujourd'hui. Ils ont eu peur, je crois. Alors, petite émotion pendant ce trajet, puisque j'ai officiellement passé les 1000 km. Ah, dis donc! Je vous abreuve quand même de bien belles anecdotes pendant ce périple. Donc petit point sur le trajet du retour. Donc fatalement je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait. Mais je suis à 65% de batterie restante. Donc j'ai dû faire grosso modo 35 km pour l'instant. Donc ce qui est sûr c'est qu'à la fin de cette sortie aujourd'hui ce sera forcément mon record. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si je me souviens bien, ma plus grande sortie pour l'instant c'était 43 km sur le même chemin, sur la même piste. Et j'étais pas allé aussi loin qu'aujourd'hui, je m'étais arrêté avant. Donc ce qui est sûr c'est que ouais, aujourd'hui j'aurais fait plus de kilomètres. Physiquement ça se passe plutôt bien. J'ai un peu de douleur dans les pieds, mais sans plus. J'essaye de ne pas rester trop statique, je zigzague pas mal. Ça fait travailler un peu les jambes et le dos. L'enceinte c'est vraiment pas mal parce que bon, sur les grandes distances des fois c'est un peu long, même si j'ai vu des super fleurs, des oiseaux. Je viens de voir encore un rapace à l'instant, un truc assez balèze hein. Mais ouais non c'est très agréable, mais sur les grandes lignes droites il se passe pas grand chose hein, à part profiter du paysage, donc la musique dérange pas plus que ça. Donc je suis encore plus admiratif du tour du monde entamé par et du tour d'Europe entamé par Monsieur Flex et donc Mélo, qui ont fait 5000 km, je sais plus, en 3 mois là. Bref, je suis encore plus admiratif parce que je comprends mieux pourquoi ils avaient une enceinte hein, parce que sans musique c'est quand même un peu long. Alors je vous invite aussi à regarder la vidéo de Raphaël, Bonheur sur scène. Je vous mettrai le lien dans la description sur la V12 HT, la dernière.
la High Torque, parce qu'elle elle est complète, elle est bien faite, elle explique bien les différences avec celle-ci. Et je l'ai vu hier soir personnellement et je l'ai trouvé vraiment très instructive. C'est toujours agréable de repasser sur des chemins sur lesquels on a roulé à nos débuts. Je me souviens être passé exactement ici il y a 3-4 mois, quand je commençais à peine. Et je tenais à peine sur la roue, j'avais beaucoup de mal à garder mon équilibre, alors que maintenant je passe à 26 à l'heure en regardant le paysage. Mais ça bouge toujours autant, mais on s'adapte, on laisse la roue bouger. On sait que de toute façon elle bougera, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'affole beaucoup moins, la roue bouge, et on reste sur nos appuis. Ça fait quand même plaisir. Hein. Faut vraiment arriver à passer au-dessus de son appréhension, et puis au bout d'un moment, on n'y fait vraiment plus gaffe. Parfois, j'ai l'impression de faire peur aux gens que je croise. Je sais pas pourquoi. Donc le bilan de cette première journée de test d'autonomie que j'ai fait sur la ligne verte, donc cette voie cyclable sur cette voie verte qui est ici. Depuis la remise à zéro avant le retour, j'ai fait 26 km. Donc 26 km x 2, ça fait 52, plus les 5 km que j'avais fait avant la remise à zéro. Donc 52 plus 5, ça fait 57 km, sachant qu'il m'en reste encore 2 ou 3 pour arriver chez moi, donc je devrais être à peu près à 60 km. Il me reste 50% de batterie. Et j'ai roulé en moyenne sur le retour, donc sur les 26 derniers kilomètres, j'ai roulé en moyenne à 22 km/h. Donc je suis plutôt content, je ne m'attendais pas à faire autant de kilomètres en un coup, et surtout qu'il me reste encore pas mal de batterie. Donc je ferai la suite demain, alors pas sur cette voie-là, j'irai à d'autres endroits, j'irai plus en ville et sur d'autres voies cyclables ailleurs, avec plus de dénivelé. Et donc le bilan de cette journée, c'est que physiquement ça va plutôt bien. Je m'attendais à souffrir plus que ça. Je me demande même si j'aurais pas pu aller plus loin, honnêtement. Je vous mettrai les scores exacts à l'arrivée chez moi. Donc il y aura sûrement quelques kilomètres en plus et quelques pourcentages en moins. Et puis je vous reprends demain pour la suite et dans quelques secondes pour la vidéo. Deuxième jour de test d'autonomie. Alors dans un souci de transparence, on n'est pas exactement le lendemain des 63 km, on est 3 jours plus tard. Il s'est passé 2 jours entre, parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc ce matin, je suis reparti avec la roue à 47%, alors que je m'étais arrêté il y a 3 jours à 46%. Bon. Il semblerait qu'elle ne perde pas spécialement de capacité quand elle reste stockée quelques jours. Elle le fait qu'à 100%, j'ai remarqué. En général, quand je la charge à 100%, par exemple, la charge s'arrête vers 21h. Si je la débranche, le lendemain matin, elle est à 96, 97. Mais elle ne le fait pas dans les pourcentages en dessous, visiblement. Alors une précision qui a son importance. Aujourd'hui, j'ai embarqué avec moi moins de matériel. J'ai pas le stabilisateur, par exemple. Les images risquent d'être un peu plus tremblantes. Mais donc, ce matin, j'embarque 103,6 kg. Donc 3,5 kg de moins que lors des 63 premiers kilomètres. Alors aujourd'hui, on va partir sur un trajet un peu plus urbain qu'il y a 3 jours. Je ne sais pas si ça change quelque chose à la consommation. Elle est toujours bridée de la même façon, hein, je ne l'ai pas débridée. Donc je vais faire plus d'accélération, plus d'arrêt. Le relief sera un peu plus important que sur la piste cyclable, sur laquelle je suis encore, hein, pour me rendre à la ville. Et donc on va voir ce que ça donne.
En suivant une piste cyclable, je me suis retrouvé sur ce chemin-là. C'est pas ce qu'il y a de plus citadin. Et le chemin m'a mené ici. Bon. Moi qui voulais faire de la ville. Allez, demi-tour. Petit point. Aujourd'hui, j'ai fait 17 km pour l'instant et il me reste 36% de batterie. Donc j'ai utilisé 11% de batterie pour 17 km. J'ai l'impression que ça consomme un peu moins en ville. Donc si je rajoute ces 17 km aux 63 du premier jour, donc je dois déjà être à 80 et il me reste 36% de batterie. J'ai retourné un peu sur la piste cyclable pour essayer d'aller au bout de la batterie, puis on verra bien ce que ça donne et combien de kilomètres on a fait au total. Tiens, j'ai une idée. Ça se tente, hein ? Alors, de retour sur la piste cyclable, pour deux raisons. Primo, j'avais l'impression que je dépensais pas assez de batterie en ville, donc ça aurait été trop long. Deuxièmement, j'ai failli passer sous les roues d'une voiture à l'instant, donc ça m'a donné envie de retourner sur la piste cyclable. Je suis à 20 km parcourus aujourd'hui, donc 83 en tout. Il me reste 33% de batterie. Donc je vais continuer un peu mon trajet sur la piste cyclable. Et je vous reprendrai quand elle commencera à se brider. Alors là, je suis en dessous des 15%, je suis à 14% exactement. Je n'ai pas encore ressenti de tilt back, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Donc là, je viens d'arriver, je suis à 12% de batterie. Et quand j'accélère un peu trop fort, elle me dit de descendre de la roue. Donc à mon avis,
Là, je vais commencer à rouler doucement, m'a mis un premier tailback. Donc je vais rentrer gentiment jusqu'à chez moi pour éviter de marcher trop longtemps parce que je suis quand même assez loin. Donc je vais ralentir un peu. Mais je suis pas sûr d'arriver à aller jusqu'à 0%. Alors le bilan de ce test d'autonomie, je suis à 5% de batterie là, donc je vais rentrer chez moi charger la roue. Il faut savoir que quand on charge la roue, on gagne environ 10% d'autonomie toutes les heures, avec le chargeur fourni par InMotion. J'ai pas d'autre chargeur, j'ai que celui fourni dans la boîte. Donc c'est plus 10% de batterie toutes les heures. Donc là je suis à 5% de batterie. Aujourd'hui j'ai parcouru 47 km. Donc si on les ajoute aux 63 km du premier jour, vous aurez compris que j'ai fait 110 km. Je suis vraiment surpris d'avoir fait cette distance-là parce que je ne m'attendais vraiment pas à aller aussi loin. Et la conclusion de cette vidéo, c'est que si vous hésitez encore à prendre une roue, à cause du poids par exemple, parce que moi j'ai longtemps hésité à cause de ça, sachez qu'une roue de 2500 watts de moteur peut largement vous catapulter, même à 100 kg. Elle monte très vite, sur terrain privé, hein, bien sûr. Mais je veux dire, elle a aucun problème d'accélération, ni dans les côtes, ni sur n'importe quel terrain. Et vous saurez qu'une batterie de 1750 kW peut vous amener sur au moins 100 km. Donc, pour ceux qui hésitaient encore, vous pouvez y aller tranquille. Ce type de roue peut vous emmener loin et plutôt vite. Faites attention quand même, hein, soyez prudents, hein, on fait pas n'importe quoi, mais en tout cas, maintenant vous savez que c'est possible. Même en faisant 100 kg, on peut faire de la roue. Pour finir, je prends une minute pour parler de l'avenir de cette chaîne. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'ai à raconter sur la V12, en tout cas pour l'instant, j'aurai peut-être d'autres idées un peu plus tard. Donc, il n'y aura pas forcément de vidéo dans les prochaines semaines. Je vais prendre le temps de réfléchir un peu à ce que j'ai envie de raconter, parce que faire une vidéo pour faire une vidéo, ça m'intéresse pas. C'est une perte de temps pour moi et c'est une perte de temps pour vous à la regarder. Si j'estime qu'il y a quelque chose d'important et que je dois vous le raconter, je vous le raconterai, je ferai une vidéo, que ce soit sur un voyage, sur même d'autres informations que j'aurais ou d'autres ressentis que j'aurais pu avoir sur la roue, je ferai peut-être une autre vidéo. Par contre, soyez sûr que si je teste une autre roue ou si je fais quelque chose d'extraordinaire en gyro-roue, là, bien sûr, il y aura des vidéos. Donc, je vous dis à bientôt l'Internet, que ce soit dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. D'ici là, essayez de vous marrer 5 minutes. Prenez le temps de rouler si vous pouvez le faire. Et puis, on se dit à bientôt l'Internet. C'était pas ma meilleure idée.